il n'a pas du tout lu un document. Ça, c'est tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il pense et tout ce qu'il prévoit pour la RDC. Il a balayé tous les problèmes dans tous les secteurs de la vie sociale de la population congolaise. Vous allez constater qu'il a parlé du social, du côté emploi. Il doit faire en sorte qu'il sécurise toute la population congolaise là où elle se trouve. Il a parlé du banditisme urbain en ce qui concerne la sécurité. Il a parlé de l'Est du pays. Il a parlé de la situation des Mobondo à l'Ouest, notamment avec les Kwilu et les Kwango. Bref, il a tout dit de la sécurité de notre pays, qu'il a le devoir de sécuriser toute la population congolaise. Le chef d'État a parlé aussi de l'emploi. Vous le savez que nous avons beaucoup de défis à relever par rapport à l'emploi. Les taux de chômage au Congo est plus élevé. Or, nous avons des cadres et des diplômés qui sortent des universités et des différentes institutions de formation supérieure ici chez nous au pays. Tout ce monde, dans ces secteurs, beaucoup des entreprises, il est en train de relancer. Il a parlé de la mine de Kipushi qu'on venait d'inaugurer avec plus de 980 et quelques millions comme le capital social et de créer d'autres emplois dans beaucoup de secteurs. Le chef de l'État aussi a évoqué l'investissement dans les domaines de l'électricité. Je réponds au nom de Mme Patricia Kongolo. Je suis de la Fédération de l'UDPS Afrique du Sud. Non, le président a été vraiment intégral dans son discours. Il a touché tous les points et même le point auquel on ne s'y attendait pas, mais il a vraiment touché à tous les points. Il a parlé de la sécurité, il a parlé de tout en tout cas. Et il n'a pas surpris le peuple congolais en leur disant qu'il y aura probablement un référendum sur les réformes constitutionnelles. Et c'est ça vraiment notre souhait. Parmi les réalisations de ce mandat ici, le président l'a parlé. Il a parlé de l'hydrocarbure, il y a plein de choses que le président a citées dans les réalisations de cette année, y compris Madame la Première ministre, elle fait partie de son équipe. Donc on pourra dire qu'elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Ça c'est mon point de vue, je suis pour le changement de la Constitution. Changer les pays sur le chemin du développement, sur les chemins de s'affirmer réellement que c'est un État qui prend les aspirations légitimes de son peuple à bras le corps, un discours qui traduit cet engagement-là d'aller faire les bons vers le développement. Le chef de l'État, au travers son discours, a passé en revue tous les secteurs de la vie nationale, en commençant par le secteur de l'économie. Vous avez été sûrement dans la salle, le chef de l'État a loué les prouesses réalisées dans les secteurs de l'économie. On a maîtrisé l'inflation et on a stabilisé les dollars. On est maintenant là engagé dans cette bataille-là contre la vie chère, à travers des mesures qui ont été prises sur la baisse des prix des produits de première nécessité, sur les secteurs de la sécurité. Le chef de l'État est revenu là. Il faut adapter à la réalité. Et donc, je crois que là, il n'y a pas de débat. Il faut sérénité, tous se rassembler. Le plus important est l'unité à peu près. Le plus important est l'intérêt supérieur et à Boka. Tout le monde, dans le régime, il y a un parti politique. Dans la dictature, il y a un parti. Parce que le parti politique, il a fait privé, il y a un agenda politique, un intérêt particulier. D'autant plus, ligne pour relever l'intérêt supérieur de la nation. On a Congo et Alélo. Mais dans Congo, il y a lobby. Nous tous, nous sommes mortels. Mais qu'est-ce que nous allons léguer à la postérité à venir? Parce que l'enjeu, c'est celui-là. L'enjeu, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, c'est construire le Congo de demain. Et à partir de là, nous tenions ça tient dans l'intérêt d'un Pembeni, nous tient l'intérêt à Bokaliboso, tout le monde a